La voiture que je vous invite à découvrir aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ça a marqué l'histoire de l'automobile. C'est le Nissan Juke. Oui, un Nissan Juke, vous allez me dire en quoi ça marque l'histoire. C'est le premier SUV urbain apparu en 2010 avec une deuxième génération en 2019. Et aujourd'hui, ce Juke se restyle. Je vais vous montrer ce qui se passe et je vais vous expliquer tout ça. Ce premier SUV urbain donc en 2010, vous l'avez peut-être oublié, mais tout le monde l'a un peu oublié. C'est que malgré la deuxième génération apparue en 2019, donc, il y a eu tellement de concurrents parce que tout le monde l'a copié que finalement, on n'a pas préféré l'original et on a préféré ses copies. Donc il était temps qu'il se restyle, mais vous allez me dire, ce restylage, c'est exactement le même qu'avant. Certes, c'est le même. Il y a simplement quelques détails qui changent à l'extérieur. La ligne globale reste strictement la même. Il y a notamment cette couleur, cette nouvelle couleur jaune qui rappelle un peu celle du Juke des tout débuts. Il y a de nouvelles jantes également. Il y a également de nouveaux boucliers très légèrement refaits à l'avant et à l'arrière. Mais le gros du changement, il est à l'intérieur. Et là, c'est spectaculaire, je vous montre. Alors cet habitacle, il n'est pas fondamentalement différent. C'est quand même un restylage, pas plus. Mais il y a quand même pas mal de nouveautés. Rien que les matériaux utilisés, ça y est, enfin chez Nissan, sur le Juke, les matériaux sont moussés. On a même une espèce de liseré en Alcantara qui est très très bien. Mais surtout, il y a des écrans. L'écran s'est agrandi, l'écran central, il fait 12,3 pouces maintenant. Et on a un autre écran devant le conducteur qui est de série dès le deuxième niveau et qui fait 12,3 pouces aussi. Ce nouvel écran de 12,3 pouces est beaucoup plus réactif qu'avant. Il accepte Android et Apple CarPlay sans fil. Quant à l'écran devant moi, on peut évidemment le régler, comme c'est le cas dans pas mal de voitures. Mais sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Au niveau des motorisations, rien ne change. On a toujours le petit moteur essence de 114 chevaux et l'hybride hérité de chez Renault qu'on trouve sur la Clio et sur le Captur, qui fait 145 chevaux chez Renault et 143 chevaux ici. Mais, m'explique-t-on, chez Nissan, il émet moins de CO2 que chez Renault. Comment fait-on? Eh bien, en assouplissant un peu les suspensions, travaillant sur la boîte, etc. Vous le voyez, on n'est pas particulièrement à l'aise aux places arrière, mais n'oublions pas qu'on est dans un SUV urbain, donc pas une grande voiture. Reste que, si la place n'est pas énorme, on est pas mal assis, parce que les sièges sont pas trop verticaux et sont un petit peu creusés, et donc ça reste confortable. À noter aussi, dans cet intérieur, ces haut-parleurs Bose intégrés dans les appuis-têtes, avant, uniquement dans les finitions hautes. Mais si on n'a pas trop de place à l'arrière, est-ce qu'on a de la place dans le coffre? On va voir ça. Hop. Donc ce coffre, il n'est pas énorme, mais il est aussi dans la moyenne puisqu'il fait 354 litres, ce qui est pas mal du tout, et il est plutôt accessible avec un accès plat. En conclusion de cette présentation, on a quand même un petit air de tristesse parce que figurez-vous que ce Juke est le dernier des Juke thermiques. Il ne va pas s'arrêter pour autant, il va revenir en version électrique en 2026. À quoi va-t-il ressembler? On le sait déjà un petit peu parce qu'il a été présenté au salon de Tokyo récent sous la forme d'un concept car qui a un nom échevelé puisqu'il s'appelle Hyperpunk, et donc il va arriver en version totalement électrique fabriquée dans l'usine de Sunderland en Angleterre en 2026. D'ici là, ce Juke est ouvert à la commande, ce Juke restylé, et les premières livraisons auront lieu au mois d'avril de cette année.